Alors voici comment on lit un diagramme à tige et à feuille qui est représenté ici. Pour commencer, j'aimerais expliquer qu'un diagramme à tige et à feuille, on ne le voit pas souvent. Il est utilisé pour représenter uniquement des données qui sont toutes reliées avec un seul sujet. Comme par exemple, par ici, toutes les données ont rapport au nombre de journaux distribués par différents enfants. Donc, toutes les données sont des nombres de journaux distribués. Il n'y a pas d'autre type de données. Alors, on peut voir que le diagramme à tige et à feuille est reconnu par le fait qu'ici, il y a une barre épaisse. Et d'un côté, on a une colonne de nombres et de l'autre côté, on a des rangées et des colonnes d'autres données, d'autres nombres qui sont placés à la droite de la barre. Alors, voici comment on lit un diagramme à tige et à feuille. Chacun des nombres ici à gauche s'appelle une tige, d'où le nom diagramme à tige et à feuille. Chaque tige ici représente le nombre de dizaines dans chacune des données. Donc, tous les nombres qui sont ici représentent des données. Le nombre ici, 2, représente que les données dans cette rangée-ci vont avoir 2 dizaines. Donc, essentiellement, 2 dizaines, 20. On commence avec ça. Ensuite, de l'autre côté de la barre noire, on remarque que le premier nombre, c'est 1. Le nombre ici, on l'appelle les feuilles, ce sont les unités de la donnée. Donc, pour former la donnée, je dois prendre la tige et la feuille et les jumeler ensemble pour faire un nombre. Donc, si ceci représente 2 dizaines et ceci représente une unité, la donnée qui est représentée là est 21. Ensuite, nous avons 5 unités dans la rangée de 2 dizaines. Donc, 2 dizaines et 5 unités font 25. Et finalement, j'ai 8 unités, donc dans la rangée de 2 dizaines, donc 2 dizaines et 8 unités font 28. On continue même pour toutes les autres rangées. Cette rangée-ci représente les données qui vont commencer avec 30. Donc, dans cette rangée-ci, j'ai 34, j'ai 37 et 39. Cette rangée-ci, j'ai 43, 44, 44 à nouveau. Donc, si la donnée est répétée, il faut écrire l'unité plus qu'une fois. Et 44 une troisième fois, suivi de 47. Et on continue. 51, 51, 53, 53, 54, 54, 55. En tout cas, je crois que vous comprenez. La dernière donnée, évidemment, elle est ici, c'est 86 qui font 86. Donc, si je veux compter combien de données sont consignées dans mon diagramme à tige et à feuille, j'ai tout simplement à compter les nombres dans les cases à la droite de ma barre, étant donné que chacun de ces nombres-là représente le dernier chiffre dans une des données. Donc, j'ai 21, 25, 28, donc je peux compter seulement ces trois cases-là. 1, 2, 3 données. Dans la rangée de 30, j'ai aussi 3 données, parce que j'avais 34, 37 et 39. Donc, 6 plus un autre 5 données, qui fait 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 données. Donc, dans ce diagramme à tige à feuille-là, nous avons 26 données en tout. Alors, voilà comment on lit un diagramme à tige et à feuille. Pour utiliser ces diagrammes-là, pour calculer le mode, la médiane et la moyenne, regardez la prochaine vidéo. Merci.